Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. On dit souvent que l'histoire se répète, mais écoutez bien ça. Quand on analyse le marché immobilier du Grand Montréal de ce mois de mai 2026, on dirait que toutes les règles qu'on connaissait ont juste pris le bord. Selon le courtier Denis Lupien, qui est sur le terrain depuis 1994, donc plus de 30 ans d'expérience, on fait face à une anomalie qui défie littéralement toute logique. Des taux d'intérêt au plafond, des bulles technologiques, une pandémie mondiale, il a tout vu. Et pourtant, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment du jamais vu. Alors, dans ce décryptage, on va défaire ce casse-tête ensemble pour comprendre pourquoi le marché actuel ne ressemble à rien d'autre. Voici notre plan de match pour l'analyse aujourd'hui. On commence avec le grand paradoxe de 2026. Ensuite, on aborde le fameux goulot d'étranglement de l'inventaire, le fossé grandissant entre les maisons et les condos et le combat entre l'expertise humaine et les algorithmes. Et on termine avec le vrai coût de l'attente. Première section, le paradoxe de 2026. Des prix qui grimpent, mais des ventes qui ralentissent. Normalement, la règle de base en immobilier, c'est simple. Moins de ventes, les prix se calment, voire diminuent. Eh bien, oubliez ça. En ce moment, cette logique fondamentale a carrément pris le champ. Prenez ce chiffre par exemple, 656 807 $. C'est le prix moyen hallucinant qu'une propriété a atteint à Montréal en mars 2026 selon les données de wua.ca. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou un feeling sur le terrain, ce sont des faits concrets, froids et complètement objectifs. Ce montant-là, ça représente une hausse de 5,1 % par rapport à l'année d'avant. C'est en plein cœur du paradoxe. Les prix explosent, mais dans la vraie vie, le volume de transactions ralentit pour de vrai. Il y a beaucoup moins de pancartes vendues, les visites se font plus rares et malgré tout ça, la facture monte. Sérieusement, c'est fou quand on y pense. Ce qui nous amène inévitablement à la grande question « Pourquoi? » Pourquoi les prix continuent de grimper en flèche si les ventes stagnent à ce point-là? C'est le mystère absolu qui laisse pas mal tout le monde perplexe. Pour comprendre, il faut vraiment aller voir ce qui se passe sous le capot de la machine immobilière. Deuxième section, le goulot d'étranglement de l'inventaire, ou comment on crée de la rareté artificielle. C'est exactement là que se cache notre réponse. L'expert Denis Lupien appelle ça la compression stratégique. En gros, c'est quoi? C'est plein de propriétaires qui ont réussi à sécuriser de super bons taux hypothécaires dans le passé et qui refusent de bouger. Ils restent là, ils ne veulent pas perdre leur paix d'esprit financière et on les comprend. Mais le résultat de cette inaction collective, c'est que ça crée une rareté complètement artificielle sur le marché. Moins de maisons à vendre égale une compétition féroce pour les quelques propriétés qui restent. Et hop, les prix s'envolent, même si l'économie en général tourne au ralenti. Et attention, ce n'est pas pareil partout. Il y a des zones où cet effet d'entonnoir frappe extrêmement fort. On parle des secteurs hyper en demande de l'ouest de l'île et de la Montérégie, comme Kirkland, Beaconsfield ou encore Saint-Lazare. Dans ces coins-là, si quelqu'un met sa maison en vente aujourd'hui, cette personne-là a littéralement le gros bout du bâton face aux acheteurs. C'est elle qui dicte les règles du jeu. On pense à la troisième partie, un marché profondément divisé, la fracture entre les maisons unifamiliales et les condos. Le contraste est juste énorme en ce moment. D'un côté, on a l'explosion de la demande pour les maisons unifamiliales, surtout le long des autoroutes 20 et 40. Des villes comme Vaudreuil-Dorion sont carrément en feu. Mais de l'autre bord, le marché des condos urbains raconte une toute autre histoire. L'inventaire s'accumule, ça prend beaucoup plus de temps à vendre et croyez-moi, les négociations sont devenues vraiment ardues. C'est deux réalités qui s'opposent totalement. Mais qu'est-ce qui pousse tout le monde vers la banlieue? D'abord, c'est le besoin viscéral d'avoir plus d'espace et de lumière. En plus, avec la création massive d'emplois dans l'ouest de la Montérégie, ces secteurs-là ne sont plus juste des plans B ou des solutions de rechange. Non, ce sont devenus de véritables premiers choix pour le long terme. Et c'est là qu'on réalise qu'il faut une stratégie ultra-chirurgicale. Vendre un immense terrain à Hudson, ça n'a absolument rien à voir avec la vente d'un condo à Pointe-Claire. Quatrième section, l'expertise humaine contre les algorithmes. Comment on fait pour naviguer à travers tout ce brouillard? Face à cette complexité, c'est super tentant de se fier aux petites applications d'évaluation rapide en un clic. Grosse erreur. Ces algorithmes-là sont bourrés d'angles morts. Par exemple, une machine n'a aucune idée qu'une nouvelle école va ouvrir au coin de la rue l'an prochain, un détail qui peut faire bondir la valeur d'un quartier de 10 %. Ça ne voit pas non plus la servitude légale super compliquée sur le terrain du voisin. Et surtout, ça ne pourra jamais calculer ou ressentir la valeur émotionnelle d'une vraie maison pour la vie aux yeux d'une famille. C'est exactement pour ça que le filtre humain redevient indispensable. Quand on a 30 ans d'expérience sur le terrain, on ne fait pas juste regarder une fiche centriste ou des données brutes. On prend ces infos-là et on les transforme en véritables leviers de négociation. Parce que chaque maison a une histoire unique, un potentiel caché qu'un simple code informatique ne verra jamais. C'est cet œil exercé qui met en lumière les détails invisibles qui changent la donne. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière section, le coût de l'attente et les risques liés à l'inaction. Face à tout ce chaos, la réaction naturelle, c'est de se dire « on va juste attendre sur les lignes de côté que ça se calme ».
Mais écoutez bien cette réflexion qui vient directement de 3 décennies de métier. Le marché ne se stabilise jamais. Il évolue. Bam! Ça détruit complètement l'illusion d'un retour imminent à une soi-disant normale. Espérer une stabilisation magique, c'est souvent vivre de faux espoirs plutôt que de comprendre la mécanique économique qui est en mouvement. Alors, c'est quoi le vrai prix de cette attente? Concrètement, rester les bras croisés, ça coûte cher. Pour un acheteur potentiel, patienter aujourd'hui, ça veut fort probablement dire payer la même maison 5 % plus cher l'année prochaine. De l'autre côté, pour un vendeur qui a une propriété super en demande, attendre, c'est risquer de manquer l'occasion inouïe de vendre au sommet absolu d'une courbe de prix historique. S'il nous laisse sur une ultime réflexion. Dans un environnement de marché aussi paradoxal, aussi complexe, mais aussi rempli d'opportunités que celui de 2026, est-ce que chercher le confort rassurant de la stabilité, ce ne serait pas en réalité le choix le plus risqué de tous? Cette anomalie peut sembler étrange, mais pour ceux qui décident de s'informer et d'agir stratégiquement au lieu de rester paralysés, c'est un terrain de jeu incroyable. Voilà définitivement de quoi alimenter sérieusement la planification de tout futur projet immobilier.